Alors l'engagement des fans, il s'est fait sur le terrain, bien sûr. Il s'est fait aussi sur vos écrans. Pas de machine fitness park, mais vos écrans de télé ou vos tablettes. On va maintenant accueillir un autre lauréat de ce palmarès 2024. C'est la chaîne Eurosport qui est représentée aujourd'hui par Géraldine Pons, directrice des sports d'Eurosport France. Warner Bros Discovery, si tu veux, à travers la marque Eurosport, a assuré la diffusion complète des Jeux Olympiques de Paris 2024, en devenant ainsi l'unique diffuseur de l'intégralité des épreuves. Une prouesse, on peut le dire, qui a été rendue possible grâce à la plateforme Max. On va représenter Max, cette plateforme qui est née juste avant l'été. Exactement. Alors Max, c'est la première plateforme de streaming qui est multi-écran et multi-destination, donc pour toute la famille en fait, et qui a donc été lancée avant ce formidable événement qui était les Jeux Olympiques en France par Warner Bros Discovery. Quand je dis toute la famille, c'est vraiment que Max réunit des univers extrêmement différents, du cinéma à l'info, en passant par le sport, les séries, les documentaires. Donc ça va du catalogue de Warner avec les films légendaires du studio jusqu'aux dernières productions comme Dune, qui va se décliner en série, comme Barbie, aux séries avec des grandes franchises très connues que sont Game of Thrones, House of the Dragons, Harry Potter évidemment, qui se déclinera aussi en série prochainement. L'info, c'est CNN quand même. On s'adresse aussi aux enfants avec des chaînes enfants et tous les contenus, dessins animés entre autres, mais qui vont des tout petits jusqu'aux pré-ados, les documentaires Discovery, et puis le sport avec Eurosport, donc du live, du replay. Alors Eurosport, rapidement, c'est 4-5, on va dire, grands piliers. Le premier, parce qu'on est dans l'actualité et que ça arrive, c'est les sports d'hiver, voilà, qui ont déjà débuté avec Solden, mais qui vont démarrer. Et les sports d'hiver qu'on suit depuis 30 ans maintenant, du ski au biathlon en passant par le ski de fond, le patinage. Je suis désolée, je faisais un peu de bruit, mais j'étais avec Nathalie Péchala, je ne l'avais pas vue depuis les Jeux, donc on a un peu papoté, pardon. C'est le tennis aussi. On vient de suivre un formidable tournoi de Paris, Master 1000, avec Hugo Humbert qui est allé en finale. C'était assez magique. Ça reprend la semaine prochaine avec le Master. Il y aura l'Australian Open, l'US Open en exclusivité, et puis toute la saison ATP aussi en exclusivité. C'est le cyclisme, évidemment, 3 grands tours, dont 2 en exclus. La Vuelta, le Giro, toutes les grandes classiques, les courses à étapes, les courses d'un jour. Voilà, c'est 200 jours par an de cyclisme. Les sports mécaniques et puis les Jeux Olympiques, puisqu'on a re-signé jusqu'en 2032. Donc, il nous reste encore 2 cycles de Jeux, hiver et été. Et on espère faire la même chose, si ce n'est mieux encore sur Max pour les prochains Jeux. Alors justement, évoquons ces jeux-là de Paris 2024. On l'a dit, Warner Bros Discovery était détenteur des droits. Sauf qu'en France, en face d'Eurosport, il y avait une chaîne en clair, une chaîne auquel tout le monde est habitué, qui était France Télévisions. Comment dès lors, avec Max, malgré Max, on arrive à se démarquer et on fait quelque chose d'innovant? Pas malgré Max, grâce à Max. En fait, la grande différence, c'est l'exhaustivité. Pour la première fois, un média a été capable de diffuser l'intégralité des Jeux Olympiques. Et quand je parle de l'intégralité, c'est vraiment les 3800 heures de direct. On les a proposées à nos abonnés. Ça, c'était juste pour les épreuves. On avait en plus toutes les émissions le matin, le soir au Club France. Ça représente jusqu'à 62 flux. Il y a une journée, on avait 62 flux simultanés en direct pour suivre les compétitions. Donc, vous vous adressez évidemment aux super fans qui veulent aller voir le sport de niche. Et puis aussi à des amateurs qui connaissent la chaîne et qui voulaient regarder aussi la chaîne sur Max. Et puis des opportunistes, j'ai envie de dire, qui sont rentrés par le cinéma et qui se sont dit, mais en fait, il y a tout, je m'intéresse à ce sport. L'exemple des sports équestres, par exemple, est assez marquant puisque ce sont les seuls sports qui ont été regardés quasiment en intégralité sur Max. On a fait très, très peu sur le linéaire. Et c'est le sport qui a été le plus regardé. Donc l'engagement, par cette exhaustivité, là où France Télé n'avait que 3 canaux de diffusion, on a fait la différence là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a aussi amené des innovations technologiques
sur cette plateforme qui ont été assez bénéfiques en fait pour le téléspectateur, qu'on a vraiment pris par la main. Alors il y a des fonctions assez faciles, vous arrivez en plein milieu d'un événement, vous pouvez repartir au début pour le regarder intégralement. On a rajouté des moments forts, c'est-à-dire que j'ai pas le temps de regarder ce qui s'est passé avant, mais les 3-4 points en tennis, je vais les regarder, et on les avait ciblés sur les timelines de sorte que les gens pouvaient le regarder. Il y avait la possibilité de regarder dans différentes langues. Il y avait évidemment le français, mais il y avait 19 autres langues, et puis aussi une fonction sans commentaire pour les commentateurs en herbe qui voulaient s'essayer. Et du reste, on a reçu beaucoup de CV après les Jeux Olympiques pour dire « mais regardez, j'ai fait une démo sur les Jeux ». Il y avait aussi une programmation spécifique sur Max. Donc, on avait effectivement les événements du jour. On avait des alertes médailles pour tous les sports et tous les athlètes. On avait la possibilité de suivre par pays, de suivre par sport, de suivre par famille de sport, les sports artistiques par exemple. Et puis l'autre ajout, donc ça c'est toutes les fonctions qu'on pouvait avoir, et la chaîne des Français aussi. Et puis, il y avait aussi un ajout éditorial qu'on a souhaité, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de diffuser l'événement d'OBS tel quel, avec peut-être 5-10 minutes de plan large sur un terrain. Nous, on a créé nos propres contenus en introduction et en conclusion. Grâce à tout le réseau de Warner Bros. Discovery, on a pu faire des interviews, des tutos, présenter le contexte, des reportages, des sujets, des interviews qui nous ont permis d'agrémenter en fait, et d'apporter une valeur ajoutée à ces événements. D'enrichir évidemment le live. On va revoir quelques images de ce qu'il s'est passé cet été. Regardez, c'était l'été d'Eurosport via sa plateforme Max. His dream has been realised. That is epic. Ny verdensrekord. Han har selv verdensrekord. The champion has the world record. Récord del mundo. And the try is scored. Everybody knows where that one came from. You, my friend, are as good as I've ever seen. She is the Olympic champion. And we keep an eye on the clock at 400 metres. It's coming through late as well, my God! The man delivers. Voilà, petit condensé de toutes ces innovations. Évidemment, les réseaux sociaux ont également joué un rôle et ont permis d'amplifier un petit peu tout ce qu'on a vu là. Alors, je vais donner un chiffre sur les réseaux sociaux d'Eurosport France. Cet été, on a fait 1 milliard de vidéos vues. En Europe, c'était 4,5 milliards sur toutes les plateformes digitales d'Eurosport. À nous seuls, on fait quasiment un quart, grâce à une super équipe aussi digitale qui sait écrire, qui sait retranscrire toutes ces émotions. Les réseaux sociaux, en fait, ça nous sert, c'est un vrai relais, évidemment, pour l'antenne, mais là, j'apprends rien à personne, mais ça nous permet, en fait, d'avoir certaines émotions, certains contenus qui vont aller driver le public et les téléspectateurs sur nos plateformes. Et on l'utilise de différentes façons, soit en remettant un moment de sport très court qui va peut-être permettre aux gens de venir voir l'intégralité de la compétition, soit sur des moments plus backstage, coulisses, parce qu'on avait en tant que diffuseur ces accès-là. 2 chiffres sur, par exemple, la routine de Simon Biles à la poutre. On a juste sorti la section et sur TikTok, elle a fait 8 millions de vues. Voilà. Et d'autres moments un peu différents, quand Manon Brunet remporte sa médaille olympique, son mari est dans les tribunes en larmes et il la cherche et il descend partout pour l'embrasser, pour la féliciter. Ça dure 30 secondes. On a juste pris ce petit extrait parce qu'on avait la chance d'avoir ces équipes-là à ce moment-là pour filmer aussi toutes ces coulisses. Et ça a fait 4,7 millions de vues, je crois. Donc voilà, c'est extrêmement important, c'est un relais. Et aujourd'hui, on essaie d'ailleurs de construire toute notre offre éditoriale comme ça, où on crée un contenu qui va nourrir les 3 plateformes, linéaire, digital, le site. Et parfois, l'écriture est un peu différente, le montage est un peu différent, mais on essaie que ça serve à tout le monde. Et c'est vraiment un moyen d'attraper à la fois les fans, les amateurs, des gens qui ne seraient pas forcément venus au sport, mais qui vont être attirés par un moment d'émotion. On va revoir ce qu'il s'est passé en termes de couverture social média, justement, pendant cet été. Regardez. He's done it. There it is. That is a
astonishing. Anybody want to know what I would do if I didn't win? I guess we'll never know. That's a tricky one. Come on. Voilà, petit contenu exclusif aussi J'ai sur pas ces décrit tous réseaux les sociaux. formats, mais on en avait pas mal de pouvoir aller être au cœur de la famille notamment. Et tu l'as été, toi aussi. Tu nous as accompagnés pendant ces Jeux, mais d'aller avec la maman de Pauline Ferrand-Prévot, qu'ensuite tout au long de l'année sur nos événements, voilà, ces accès particuliers, on les avait. Et ça donne des moments très très intenses qui sont partagés par le plus grand nombre. Alors justement, j'en viens au dispositif humain pour quand on parle de 62 flux à faire fonctionner en même temps, forcément derrière il y a du monde. Ça représentait quoi cette couverture-là en termes Je vais dire 18 mois de préparation et de casting, peut-être 15 versions de planning. Non, on était 170, rien que pour la France, à couvrir ces Jeux Olympiques. Évidemment assisté de tout le réseau de Warner Bros. Discovery, donc on était 800 au total à Paris, aidés par tous les talents, les consultants, les journalistes des autres marchés européens, ce qui nous a permis d'ailleurs d'être présents dans toutes les zones mixtes, ce qui est un avantage considérable quand vous voulez avoir la première émotion, qui sert à la fois, encore une fois, l'amateur qui va regarder et le fan aussi, parce que quand vous avez, c'est l'expertise d'Eurosport, hein, on a parlé de complémentarité avec Max, quand on parle d'innovation, c'est une expérience unique. Là, on est sur l'expertise, c'est ce qu'on recherche. Quand vous avez Carolina Kluft qui interviewe Armand Duplantis, pour le super fan, il y a quand même une saveur aussi un peu particulière. Donc, on était, nous 170 avec une très très belle bande, j'appelle ça la bande de consultants. Ils étaient 60. Ça représente 20 médailles olympiques, 60 titres de champion du monde. Donc on avait évidemment des grands noms comme Émilie Le Pennec, Alain Bernard, Christine Aron, Frédéric Weiss, je ne vais pas tous les citer, ça fait beaucoup. Et puis des gens moins connus, mais qu'on a pris le temps de caster, qu'on a pris le temps avec lesquels on a pris le temps de travailler, parce qu'on voulait aussi qu'ils aient cette expertise et qu'ils aient tous ces compétences analytiques en demande, avec un certain état d'esprit aussi qui est très Eurosport. Voilà, toi tu le connais bien, mais on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et on voulait vraiment que les commentaires transpirent un peu cette atmosphère et fassent partager la fête au plus grand nombre. Donc on a eu des jeunes retraités, on a eu d'anciens entraîneurs, on a eu des sélectionneurs, des gens moins connus aussi, mais qui ont tous partagé cet engagement-là. On a aussi ouvert à d'autres univers. Je parlais avec Nathalie tout à l'heure, mais Nathalie Péchala, qui est issue des sports d'hiver, a couvert ces Jeux avec nous en plateau. On a eu Mathias Dandois qui nous a fait découvrir la ville sur son vélo et qui est allé interroger de grands athlètes européens aussi. Kevin Rolland, issu du milieu des sports d'hiver. Et puis, on est allé aussi chercher un petit côté humoristique avec la Fédé de la Louse, notamment, des influenceurs qui sont partis déprimés de ces Jeux Olympiques. On a dû la Fédé de la Louse, ils ont fait 3 jours, ils ont dit OK, c'est bon. Déprimés, allez, ils étaient sous Prozac en partant et c'était très dur pour eux. Ils disent qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'écoute, surtout les premiers jours. Voilà, ou Vincent de Sagna qui nous a accompagnés dans des formats un peu différents. On voulait vraiment aller chercher du plus petit au plus âgé, au plus expert, au plus amateur, voilà, tout cet univers-là. Pour terminer, un bilan de cette couverture-là et peut-être des enseignements aussi pour la suite. Alors le bilan extrêmement positif d'un point de vue quantitatif. On a fait plus de 27,5 millions de téléspectateurs sur ces Jeux Olympiques sur Eurosport via Max. On a fait en Europe 7,5 milliards de minutes vues dans toute l'Europe des Jeux Olympiques. Sur le streaming, par rapport à l'ancienne plateforme que nous avions, on a fait plus 77% d'abonnements par rapport à Tokyo. Donc ça, c'est des chiffres assez marquants. Donc d'un point de vue quantitatif, évidemment, on était là. On a parlé du milliard de vidéos, des 3800 heures de direct. Et puis ce qui est surtout important pour nous et pour lequel moi je suis extrêmement fière, et je remercie encore toute la rédac et toutes les équipes qui ont travaillé avec nous, c'est qu'on a eu un retour sur le qualitatif extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on a loué la qualité des commentaires, l'ambiance, l'état d'esprit, l'originalité des formats. Donc voilà, rien que pour ça, on est extrêmement ravis. On sait qu'on a d'autres challenges à venir, pas que les Jeux, ça arrive là, ne serait-ce qu'avec le Master la semaine prochaine. Mais on essaie de maintenir cette rigueur et cette exigence, tout en prenant du plaisir, parce que c'était vraiment un défi qui n'était pas simple, lancer Max comme ça, et dire on va partir sur une vision très entertainment, sportainment, on l'avait appelé. On s'est dit c'est risqué, et finalement le pari est réussi, et on prépare plein d'autres choses pour les prochains Jeux. Merci beaucoup Géraldine.
Merci à vous. Merci, bravo aux équipes. Merci à tous. Merci beaucoup.